c'est le Markitect et je suis devant la charte BTC USDT aux alentours de juin 2024 parce que c'est un trade que j'avais pris et je voulais montrer un petit peu et mettre en lumière différents thèmes stratégiques, différents thèmes de technical analysis, d'analyse technique, qui m'ont permis de rentrer dans ce trade et de faire pas mal de gains sur ce trade-là. Et c'est pour ça que j'essaye de mettre en lumière le côté, si on met nos émotions de côté, on peut rentrer dans des trades avec des niveaux de risque asymétriques complètement délirants et faire des gains quand même assez monstrueux, quel que soit le marché. Alors le marché a été extrêmement piégeux dans cette phase, j'ai perdu pas mal de trades, mais quand j'ai réussi à passer un trade gagnant, ça a été un très beau trade. Et ici, ça met en confluence pas mal de choses. Ça met en lumière déjà le côté comment faire confiance à ses zones et à son analyse technique. Donc j'avais fait une vidéo sur l'analyse technique, comment faire son analyse technique. Retournez la voir parce que ça explique les niveaux de confluence et c'était que la partie basique. En live, je pourrais refaire des vidéos où j'explique de manière beaucoup plus avancée comment avoir des niveaux techniques où on est quasiment sûr qu'ils seront respectés. Donc c'est-à-dire que quand on revient vers ce niveau, on est sûr qu'il va se passer quelque chose. Soit on va le casser très fort à la hausse, et dans ces cas-là, on peut aussi prendre la contrepartie du trade, ou soit on va commencer à montrer des mouvements de faiblesse. Alors là, on est arrivé sur ce niveau que j'avais dessiné. Quand on a retouché ce niveau, on voyait qu'ici on a créé une anchor wave au niveau du market cipher, donc c'est-à-dire un point rouge qui nous dit de vendre, grosso modo, et qui est au-dessus de la ligne des 60, donc ça veut dire qu'on a un indicateur qui nous montre du surachat, et derrière on revient tester cette zone avec un point rouge, une trigger wave, donc comme son nom l'indique, c'est pull the trigger, c'est le moment de prendre une décision, avec une trigger wave un petit peu plus basse, donc ce qui fait qu'on crée une divergence baissière, en plus d'être dans une zone de confluence. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va zoomer, et on va essayer de regarder ce qui s'est passé sur des timeframes plus petites. Alors en time frame plus petite, le premier truc que je vois déjà, c'est que ici on avait donc le niveau qui a été respecté une première fois. Si jamais je mets ce niveau-là sur tout le layout, il a été respecté une première fois, il a été respecté une deuxième fois. Et on voit que quand on revient pour la troisième fois dans le niveau, on n'arrive pas à fermer au-dessus. Donc on a en fait ce qu'on appelle ici, donc tous les lows qui ont été créés ici, c'était de la liquidité qui sont en fait des weak lows en time frame 15 minutes. Donc du coup, on passe au-dessus, on n'arrive pas à fermer, on vient juste chercher la liquidité. Et en plus de ça, si on a un petit peu de connaissance dans ces concepts-là, on a ici une distribution de Wyckoff de type 1. Je vais enlever ça. On a une distribution de Wyckoff de type 1. Avec ici les trois touchettes. 1, 2 et 3. Et donc moi, ça me suffit à rentrer dans le trade. Ça, juste ces informations-là me suffisent à rentrer dans le trade. À savoir, on revient plusieurs fois sur une zone de confluence que j'ai dessinée moi-même. Donc, je ne me fais pas confiance, mais je fais confiance à mon analyse technique parce qu'aujourd'hui, j'ai assez de recul pour voir qu'elle a fonctionné pas mal de fois. 2. On arrive dans une zone de confluence sur laquelle on est en train de créer un pattern extrêmement connu, tout le monde en entend parler, un pattern de Wyckoff à la distribution. 3. On a un market cipher qui a créé une anchor wave avec une divergence baissière trigger wave et divergence baissière en daily, donc on commence à être pas mal au niveau de toutes les infos. Money flow qui commence à baisser largement en 15 minutes, donc a priori je rentre dans le trade. Alors je peux rentrer dans le trade en essayant de front run
Hop, 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 je vais effacer tout ça. Je peux rentrer dans le trade en essayant de front-run ici un SFP, un Swing Failure Pattern, hein, donc ça veut dire qu'on essaie de créer un swing low qui derrière crée un bas qui va casser le plus haut précédent, donc swing high, sauf que le problème c'est qu'il n'y arrive pas, donc ça fait de ce low un weak low en 15 minutes, et derrière il se fait enfoncer complètement à la baisse. Et ça c'est ce qu'on appelle un swing failure pattern, puisqu'on a essayé de créer un swing high, on n'a pas réussi, on a failed, donc swing failed, et on est redescendu. Et ça, tout ça ajouté au niveau ensemble, hein, donc zone de confluence, market cipher qui diverge, swing failure pattern plus Wyckoff pattern de distribution de type 1, eh bien normalement, moi, c'est largement suffisant pour rentrer dans le trade. Alors, j'aurais pas front run, hein, mais par contre, j'aurais pris ma position short à la cassure de structure ici, par exemple. Hein. Donc, ici. Pouf. Avec un stop loss ici. Que je vais mettre dans le layout. Hein. Et au niveau des gains... Oh non, hop. Je serais allé chercher, grosso modo, sensiblement 50% de cette zone de demand qui a cassé la structure précédemment sur la haute time frame. Donc ça me donne un ratio de 4 pour 1. Donc je peux essayer 4 fois de rentrer dans ce trade. Si je perds les 4 fois, mais que la 5e fois je gagne, grosso modo je suis break-even. Hein. Donc je peux essayer 4 fois ce trade. Si j'ai une bonne exécution, je peux réussir de rentrer du premier coup, et ça me donne donc une price action qui ressemble à ça. Ok, donc notre trade a réussi à prendre du profit, et derrière on va voir ce qui se passe. On arrive proche d'une zone ici de confluence. Qu'est-ce que j'ai dit sur les zones de confluence ? Ok, on a eu une réaction, mais on n'a pas touché la zone. Intéressant, donc ça veut dire qu'ici on a de l'inducement. Si on a de l'inducement, ça veut probablement dire qu'on va peut-être venir le chercher. Pourquoi on viendrait le chercher? Pourquoi est-ce qu'on viendrait chercher cette zone? Parce que, ici, on a toute une partie qui est restée intouchée. Hop. On va la mettre en grise. Toute cette partie-là, elle n'a pas été prise. Et ici, on avait de l'imbalance. On avait une grosse partie de fair value gap ici qui a été récupérée là, mais pas là. Avec en plus une grosse zone de demande en dessous. Donc en général, quand on a une zone de demande aussi forte que celle-là, avec en plus de l'inducement au-dessus, on retourne chercher ces zones. Donc on va voir ce que ça donne. Ok. Donc là, on a trouvé la zone complètement. On a fait une énorme mèche qui est venue chercher toute la liquidité et même la liquidité qui était restée ici en dessous. Donc là, ça veut dire que normalement, il n'y a plus rien à aller... Le plus gros de la liquidité, c'était cette zone-là. Hein. Donc il n'y a plus rien à aller chercher en dessous. Ça veut dire que là, ici même en ayant fait le retracement à 50% de cette bougie, hein, on pourrait déjà rentrer dans le trade en long cette fois. Puisque maintenant, ce qu'on va chercher, c'est du long évidemment. Normalement, on revient plus chercher normalement cette liquidité. Ou si on revient, on reviendra pas jusqu'ici. Donc on peut réessayer le trade plusieurs fois si jamais, mais en tout cas on peut se positionner en long et aller chercher cette zone de liquidité évidemment en haut, avec un ratio de 2.24 sur ce trade. Donc c'est pas génial, mais c'est en fonction de votre risk management. Donc si vous avez calculé votre risque correctement, vous pouvez rentrer dans ce trade. Oups, on se fait sortir. Intéressant, on se fait sortir, et dans ces cas-là, on peut réessayer le trade, et la chance que nous donne ce trade, on l'a loupé, mais ça nous apprend quelque chose, et en plus ça nous fait rentrer plus bas dans le trade. Donc là par contre, je re-rentre ici,
dans le trade. Alors normalement j'aurais attendu un break of structure, mais vu que là je suis en train de le faire en mode x10 de vitesse sur Binance et que j'ai pas envie de tricher, je fais vraiment avec ce que je vois là. Comment je navigue le marché en fait au niveau market structure, et bien je re-rentre dans le trade ici. Là c'est un peu risqué, hein. C'est assez risqué, donc du coup j'aurais peut-être dérisqué mon trade. Donc ici ça veut dire que je passe break-even, et que le break-even je le fais même monter en dessous de ce lot là. Donc ça veut dire que là je suis déjà en gain dans mon trade, et je peux le laisser courir maintenant. Ok, on va toucher le gain. Donc là, ce trade-là est gagné avec, j'avais pas vu le ratio à la base, mais c'était un ratio qui était légèrement meilleur que celui-là. Donc sur cette phase de marché, j'ai donc 2 trades gagnants et un trade perdant. Et il me semble que derrière, le reste, c'est l'histoire, hein, parce qu'il me semble que sur cette phase-là, derrière, on va chercher l'ATH, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc là, on va chercher ATH. Donc là, cassure de structure. On pourrait se faire de la structure ici, mais là, il n'y a plus rien à voir. On est en cassure de structure haussière. C'est magnifique. C'est magnifique. On va chercher quasiment les 100 000 $ avec ici un break of structure monstrueux. Donc ce qui est super intéressant parce que toute cette zone, c'est un sell to buy qu'on va peut-être pouvoir revenir chercher pour s'appuyer dessus. Ça remettrait pas du tout en cause la structure haussière du marché. Et voilà un petit peu comment je navigue le marché. Ça, c'est comment je navigue BTC, hein, parce que BTC est devenu un petit peu, entre guillemets, plus facile à trader que les autres, que certaines altcoins que je trade de temps en temps. C'est-à-dire que les patterns vont se répéter un petit peu mieux sur BTC que sur des cryptos exotiques que je trade de temps en temps. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ma façon de penser, ma façon de réfléchir. Là, il n'y a même pas 50% de ma TA, hein. C'est vraiment, ok, je suis devant mon ordinateur, j'ai ce setup qui se présente, génial. Est-ce que j'ai suffisamment, on va dire, de trigger, on va dire, hein. C'est un peu comme si, est-ce que j'ai suffisamment de balles dans mon fusil pour tirer sur ma target. C'est tout simplement ça. J'ai mon revolver, ok. J'ai mis une balle dedans en faisant une analyse technique solide et en mettant en lumière ici des niveaux clés pour trader. Ça, c'est ma première balle dans mon barillet. La deuxième balle, ok, j'ai mon market cipher qui commence à me donner des informations intéressantes. Je lui fais confiance à cet indicateur et je sais le lire, je sais l'utiliser. Donc je me fais confiance moi-même dans mon utilisation et ma lecture du market cipher. Deuxième balle. Troisième balle, on a une distribution de Wyckoff dans une market structure relativement basse en 15 minutes. Donc intéressant. 4 break of structure en 15 minutes à la baisse. 4 balles dans mon barillet. Donc pour moi, je suis désolé, mais c'est suffisant pour rentrer. Et puis, risque asymétrique, 5 balles dans le barillet. Donc c'est-à-dire que j'arrive avec un revolver dans lequel j'ai 5 munitions. Normalement, il y a pas mal de chances pour que tout se passe bien. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée, c'était pour expliquer un petit peu comment je navigue le marché. Et je ferai en live pour la suite, pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui nous attend. Mais là, je vois déjà des trucs intéressants au niveau de la market structure, au niveau du prix actuel, hein. Ici, on a un fair value gap entre 80 000 et 84 000. Ici, on en a un autre monstrueux qui est entre 70 000 et 74 000. Mais pour ça, il faudrait plutôt aller voir sur ExoChart. Parce que, encore une fois, si l'on fait ce que 99% des gens font, on se retrouve là où 99% des gens sont. Et c'est exactement là où on ne veut pas être en tant que trader crypto. Merci à tous de m'avoir écouté. Je referai ça en live pour qu'on ne dise pas que j'ai triché. Et puis des cœurs sur vous, je vous aime, c'était le Markitect.